Alors, vous savez, la semaine dernière, on a parlé de Josué et on s'est terminé sur un épisode qui était vraiment traumatisant, je pense pour beaucoup d'entre nous, donc avec Akan qui a désobéi à Dieu et qui en a payé de sa vie. Et je me suis dit, bon, on va quand même rechanger un peu de série, donc on va continuer notre série sur le livre des Actes des Apôtres. Mais là, vous allez voir que finalement, on passe d'une lapidation à l'autre. Parfois, c'est difficile pour les prédicateurs, donc soyez avec moi, encouragez-moi. Donc, on va prendre Actes des Apôtres au chapitre 6. Donc, vous pouvez déjà chercher le passage à la maison, dans votre Bible, et vous pouvez garder votre Bible ouverte devant vous. Ça nous permettra de pouvoir la lire au fur et à mesure. Alors, avant ça, je propose un petit quiz, donc il vous faudra répondre dans les chats. À votre avis, William Harley et Arthur Davidson ont fabriqué quoi ? Oui, les motos Harley Davidson. En fait, ce sont deux amis et se sont dit pourquoi pas mettre un moteur sur un vélo. En 1903, ils sortent un vélo de leur garage pour le commercialiser avec un moteur. En 1998, deux étudiants, Larry Page et Serge Brin, louent un garage, eux aussi, et commencent à créer une société qui va s'appeler Non, Google. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de success stories. Si vous êtes entrepreneur, louer un garage, c'est la clé de la réussite, je pense. Mais il y en a beaucoup, y compris Walt Disney et plein d'autres. Et actuellement, il y a beaucoup de films qui sont sortis dans ces dernières années pour retracer le parcours brillant de petites entreprises et de leurs fondateurs qui sont devenus des multinationales et des milliardaires. Le livre des Actes des Apôtres, lui, n'est pas là pour nous parler de prospérité ou de réussite humaine, mais il est là pour nous parler de la réussite et de la prospérité du royaume de Dieu qui se répand sur toute la terre, d'hommes et de femmes de toutes les nations qui forment un nouveau temple spirituel où réside le Saint-Esprit. Et le point commun qui réside entre ces petits commencements, le commencement de ces petites entreprises qui sont devenues grandes, c'est que les petits commencements ne sont pas du tout un frein pour impacter le monde entier. Les petits commencements ne sont pas un frein pour impacter le monde entier. Et ce matin, nous allons apprendre comment la croissance de l'Église est menacée et comment surmonter ces obstacles. Et nous allons voir cela de cette façon-là. Et j'ai envie de te laisser ce message, peut-être si tu as une seule chose à retenir en fermant ton écran ou en sortant de cette salle ce matin, c'est « Sois un disciple ordinaire pour vivre une espérance extraordinaire ». Sois un disciple ordinaire pour vivre une espérance extraordinaire. Un disciple est un serviteur, un disciple est aussi une cible, un disciple est un témoin et un disciple est un ambassadeur. C'est ce que nous allons découvrir et on va commencer à lire les premiers versets du chapitre 6 des Actes des Apôtres. Donc je vous invite à le lire avec moi. Alors, si vous avez une Bible comme la mienne, enfin celle de Romuald, vous pouvez aller à la page 711. Donc, chapitre 6, Actes des Apôtres, et on va lire les 7 premiers versets. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12, donc les apôtres, convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, donc ces apôtres qui parlent, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, un homme juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Et c'est là que nous découvrons que la croissance apporte de nouveaux problèmes, ou simplement parfois les rend visibles. Parfois des choses peut-être qui nous semblent anodines commencent à prendre de l'ampleur en fonction de la situation. Et là, il est dit que l'Église prend mal soin de leurs veuves, et je pense des chrétiens et des frères et sœurs qui sont dans le besoin. On y voit aussi des divisions qui sont présentes dans l'Église, et il y a une injustice ethnique entre les Juifs d'origine grecque et les Juifs d'origine hébraïque, donc de Jérusalem et d'Israël. Et cela nous apporte une vérité vraiment importante. Nous devons représenter la culture céleste dans l'Église. Nous devons représenter la culture céleste dans l'Église. L'Église a la mission de manifester de la générosité, de l'amour et de l'aide concrète. Mais comment pouvons-nous avoir une ambition pour les habitants de toute cette région si nous sommes en défaillance interne, que nous ne manifestons pas d'amour les uns pour les autres, qu'il y a des divisions entre des personnes qui sont simplement d'origine différente? Et dans ce temps, il existe dans les villes de l'Empire romain des quartiers qui sont que pour les Juifs hébreux. Ils sont à part des autres quartiers. Il y a des synagogues ethniques et linguistiques qui existent dans les mêmes villes. D'un côté, les Juifs qui parlent grec, d'un autre côté, les Juifs qui parlent hébreu ou araméen. Et il n'y a pas de dialogue entre ces personnes. Ils sont dans des églises différentes, ils sont dans leur petit club, et on voit que les défaillances qui sont décrites ici sont présentes dans beaucoup de nos églises, à nous aussi. Nous avons facilement tendance à reproduire les péchés qui sont autour de nous et à les introduire dans l'Église. Combien y a-t-il d'églises ethniques autour de nous? Parce que tout simplement, on est attiré par des personnes qui nous ressemblent, qui parlent le même langage, qui ont peut-être les mêmes codes culturels. Et il y a quelques semaines, j'ai eu un appel. Pour moi, c'était un peu comme pour Paul. Il y a eu un Macédonien qui lui est apparu pendant un rêve. Moi, c'est un habitant du Loiret qui m'a téléphoné. Une fois, je vous raconterai tous les détails, mais c'était un pur hasard, mais je pense que ça venait de Dieu. Et il me disait, mais en fait, j'ai tellement envie de vivre dans une église qui n'est pas simplement des personnes qui viennent de la même culture. Il y a tellement de personnes qui sont chrétiennes autour de moi, mais qui n'ont pas cette opportunité d'aller dans une église où ils sont accueillis, parce qu'ils ne sont pas de la même culture que cette église qui est implantée là, et ils ne sont pas les bienvenus. En tout cas, ils ne se sentent pas les bienvenus. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Surtout dans le Loiret, surtout proche de chez nous, il n'y a aucune église. S'il y en a une, elle est pour un petit club de personnes. Ça fait mal au cœur, les amis. Et on peut assez rapidement se rendre compte que le centre peut glisser pour ne plus être sur Christ et son royaume. Nos églises peuvent rapidement devenir des sortes de clubs de rencontres linguistiques et culturelles. Mais combien y a-t-il d'églises qui se retrouvent autour d'une langue au lieu de se retrouver autour de Christ? Il apparaît qu'il est nécessaire de réagir pour ne pas discréditer l'action du Saint-Esprit, ne pas ternir la gloire de Christ. Et c'est un choix, et ça nécessite de se positionner clairement. Et les apôtres arrivent alors à deux conclusions. Premièrement, face à la croissance, ils n'arrivent pas, eux, en tant qu'apôtres, à faire face à l'augmentation des besoins et des nouvelles détresses matérielles qui sont en face d'eux. Deuxièmement, ils ont un appel, les apôtres, qui est particulier, qui consiste à transmettre l'évangile, former des leaders, et lorsque l'Église grandit, on va notamment voir une spécialisation des ministères qui prend place avec de nouveaux serviteurs qui se lèvent. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont dit, est-ce que quelqu'un aurait un peu de disponibilité pour distribuer des colis à la banque alimentaire? Ou est-ce que quelqu'un voudrait bien nous dépanner parce que là, on est un peu fatigué? Est-ce qu'ils disent ça? Non, ils ne disent pas ça. Ils demandent aux disciples de prendre leurs responsabilités, les responsabilités des disciples.
Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Comprenons bien que notre service n'est pas une bonne action, une BA. Ce n'est pas une façon non plus de se valoriser personnellement ou de mériter quelque chose de plus de Dieu ou des autres membres de l'Église. C'est avant tout notre service, c'est avant tout un honneur que Dieu nous fait d'être son serviteur. Notre service, c'est un honneur que Dieu nous fait d'être son serviteur. Les critères qui sont décrits ici sont ceux qui pourraient concerner finalement tous les disciples de Jésus-Christ. Un bon témoignage, plein du Saint-Esprit. La seule qualification peut-être un peu particulière qui est vraiment propre à ce ministère-là, ça doit être la sagesse, parce que ça doit être vraiment la base de comprendre les besoins réels des demandeurs d'aide alimentaire. Et peut-être que l'orgueil nous fait penser que nous sommes surqualifiés pour tel ou tel ministère, ou peut-être simplement pour distribuer des boîtes de conserve. Je suis surqualifié pour cela. Mais j'ai envie de te dire, peut-être tu te poses ces questions-là, et à un moment ou à un autre, je pense qu'on s'est tous posé cette question-là. Mais est-ce que Jésus, lui, s'est senti surqualifié au moment où il a lavé les pieds des disciples? Non, il a fait ce qui était nécessaire. Et souvent, il faut commencer par les petites choses pour apprendre ce qui est nécessaire, pour faire les étapes suivantes. N'aie pas peur des petits commencements. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux en priant. Et nous souhaitons, nous aussi, dans notre Église, reconnaître des personnes dans leur ministère et manifester la délégation d'autorité qui correspond à leur ministère. C'est ça qu'ils font. Ils sont en train de dire, ces personnes-là, nous, apôtres, on délègue notre part d'autorité sur eux, sur ceux qui les concernent dans leur ministère. Et là, je profite peut-être que le texte en parle, et aussi le fait que peut-être aujourd'hui, on n'est justement pas à cette circonstance où on accueille des personnes. Mais j'ai eu des échos de l'équipe d'accueil depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, que lorsqu'ils essaient de placer les personnes pour améliorer autant que possible l'accueil des personnes dans l'église pour qu'il y ait suffisamment de place et que quelqu'un qui vient la première fois ne se retrouve pas juste pile poil devant le prédicateur, de placer les gens en fonction des familles pour optimiser les choses. Et des personnes leur disent systématiquement « Non, je refuse, moi je m'installerai là ». Je pense que c'est totalement renier la délégation d'autorité qui revient à ces personnes-là. Nous avons à respecter les personnes que Dieu met en place pour que le culte se déroule correctement. Nous avons besoin de respecter ceux qui accomplissent des ministères dans l'Église. Ce n'est pas une bonne action qu'ils font, c'est que Dieu les a choisis pour le servir lui avant tout. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres, eux, se consacrent aux tâches qui sont les leurs. Toutefois, c'est pour une bonne gestion de l'aide alimentaire, ça sera toujours leur responsabilité à eux de s'assurer que ceux qu'ils ont mis en place font le travail correctement. La délégation n'empêche pas le contrôle et une visibilité externe de ce qui se passe. Ils s'assurent du bon fonctionnement, même si ce n'est plus eux qui pratiquement vont s'installer aux tables pour distribuer soit des repas, soit une aide financière et ainsi de suite. Et on peut transposer le rôle des apôtres et des anciens aujourd'hui dans l'Église. Et je dois avouer que sur ce point-là, aujourd'hui, nous ne sommes sans doute pas trop au point dans ce domaine. Beaucoup de choses reposent sur les anciens, y compris très techniques, très organisationnels. Plusieurs services pratiques restent vraiment à la seule charge des anciens et du pasteur, notamment lorsque c'est du numérique aujourd'hui. Ça leur prend beaucoup de temps dont ils devraient être déchargés, alors qu'on a des dizaines de personnes qui sont autour de l'Église qui demandent à être accompagnées pour grandir spirituellement, pour découvrir la Bible. On se retrouve à mettre des vidéos en ligne, à gérer des choses comme ça. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Oui, parce que ça permet de diffuser le message de l'Évangile en dehors de l'Église. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui seraient suffisamment capables et disponibles pour dire « Moi, je réponds à ce besoin-là, je sais que c'est important pour que le royaume de Dieu se répande dans notre région ». De nombreux ministères sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une église. Et un ministère implique avant tout la consécration. Un ministère, ce n'est pas lorsqu'il me reste du temps à la fin d'une semaine ou à la fin d'une journée. Un ministère, c'est quelque chose que j'intègre à ma façon de vivre pour servir Dieu en tout et en tout temps, sur tous les aspects pratiques, spirituels.
Prenons-nous autant de soins pour les affaires du royaume de Dieu que peut-être pour notre travail, pour notre famille ou peut-être pour les loisirs que l'on pratique. Prenons-nous autant soin des affaires du royaume de Dieu. Verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Quelles sont les réflexions qui ont mené à ça? Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu. Nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. La parole de Dieu est l'élément essentiel d'une croissance d'Église qui est harmonieuse. Il y a une insistance à ne pas délaisser la parole de Dieu, car elle est le moteur principal de la croissance d'une Église. Ce n'est pas parce qu'on chante juste, qu'on chante très bien ou qu'on ait des belles caméras que l'Église va grandir. Non, c'est parce que la parole de Dieu imprègne les disciples et l'Église tout entière. Et ça nous amène à la maturité, ça nous amène à grandir en nombre, en amour et en générosité. Et le texte ne dit pas que la propagation de l'Évangile donne une nouvelle prospérité économique aux membres de l'Église. On voit bien qu'ils ont besoin d'être accompagnés, certains. Ni même qu'instantanément, il y ait l'harmonie entre toutes les ethnies. Ni même que la paix soit rétablie simplement parce qu'on va élire 7 personnes. Mais il y a une conséquence que Luc, l'auteur de livre des Actes des Apôtres, veut mettre en valeur. Une grande foule de sacrificateurs, de prêtres, furent gagnés à l'Évangile. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem par l'influence puissante d'une vie chrétienne qui est manifeste aux yeux de tous et surtout de la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça la clé. Vivre une foi authentique qui est imprégnée de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, on constate régulièrement que des nouveaux problèmes apparaissent. Et dans notre Église, ça sera pareil, il y aura toujours de nouveaux problèmes qui vont apparaître. Mais il est question de les régler. Et une fois réglés, il est mentionné systématiquement un progrès significatif de l'Évangile par des conversions. Réglons les problèmes et Dieu va bénir. Le rôle des responsables et de tous les membres d'Église consiste à ôter les obstacles à la croissance parce que Christ va naturellement amener à la croissance son Église et à la propagation de l'Évangile. Mais quels sont les obstacles qui, moi, me bloquent dans ma croissance, qui bloquent la croissance de l'Église? Là, on voit des prêtres qui se convertissent parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit, sur la base de la parole de Dieu, que Christ est le Messie. Et là, il y a une place centrale que l'on découvre à la prière dans la conduite de l'organisation de l'Église. Avant de prendre des décisions, ils ont prié. Et ma prière, à moi personnellement, c'est qu'aucun obstacle intérieur ou extérieur de l'Église n'entrave la parole de Dieu à venir dans toute cette région, que le Saint-Esprit agisse avec puissance parmi nous, et ne laissant pas place au compromis, à la passivité et au nombrilisme, que nous célébrions des victoires de Christ dans notre Église et dans notre région, que la parole de Dieu se propage de plus en plus, que le nombre de disciples augmente exponentiellement à venir, et qu'une grande foule de croyants obéissent à la foi et découvrent Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. Soyons cohérents. Un disciple est un serviteur dévoué. Un disciple est un serviteur dévoué. Et on va continuer la lecture, on va voir que le disciple, s'il est cohérent avec lui-même, si tu es un disciple authentique de Jésus, tu vas devenir une cible. Verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de la Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et envers Dieu. » Ils présentèrent de faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin
avaient les regards fixés sur Étienne, qui virent que son visage était comme celui d'un ange. Donc Étienne, là, se retrouve devant un tribunal religieux, le même tribunal qui a condamné Jésus. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux dans l'Église? Non, parmi le peuple. Jusqu'à présent, seuls les apôtres accomplissaient des miracles. Désormais, nous découvrons que d'autres personnes, comme Étienne et Philippe, accomplissent eux aussi des miracles au milieu du peuple, au milieu des non-croyants. Remarquez que les miracles qui sont évoqués ont lieu en dehors de l'Église. La puissance du Saint-Esprit agit, et ce n'est pas par la force ou la volonté d'Étienne. Pour nous, c'est pareil. Le Saint-Esprit agira par sa propre volonté. Ça ne sera pas parce qu'on aura fait le bon rituel qui va bien ou parce qu'on aura mis beaucoup de force dans notre façon de crier, de demander, de proclamer ou de je ne sais pas trop quoi. C'est le Saint-Esprit qui décide. Nous sommes là pour demander à Dieu d'accomplir des choses extraordinaires dans sa grâce, des miracles et des prodiges, des vies transformées, des personnes qui se relèvent d'échecs, de maladies et ainsi de suite. Mais c'est seulement Dieu qui le fera. Nous devons nous mettre à disposition, être ses disciples qui sont dévoués. Et j'aimerais bien te poser une question ce matin, c'est est-ce que tu as déjà proposé à un ami non chrétien de prier pour lui? Est-ce que tu as déjà proposé à un ami non chrétien de prier pour lui? Ah, une personne ici, sur Zoom, vous pouvez aussi lever la main, ça fera un peu d'interactivité. Oui, vous savez, parfois, je vous fais juste une anecdote, mais parfois on invite des gens à la maison, puis on se dit, bon, on va quand même prier. Et alors on dit parfois, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de purifier ces aliments. Je dois avouer que moi, je me mets à la place d'un non-chrétien. Si je me dis qu'on a besoin de prier pour que la nourriture soit pure, pour que je puisse la manger, j'y vais un peu à reculons, j'ai un peu peur de ce qu'on va me servir. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette nourriture? Est-ce que c'était périmé? Par contre, si vous priez Dieu en disant « Merci Seigneur pour encore cette abondance de nourriture que tu nous donnes et je te prie s'il te plaît de faire du bien à nos amis qui sont là aujourd'hui, on te prie s'il te plaît de leur donner ta joie, ta paix dans leur foyer », ça va leur parler. Bon, c'était une anecdote, mais attention à ne pas faire des rituels pour tout. Assez rapidement, on s'y retrouve et c'est ce qu'on va reprocher à Étienne. Mais je me dis que nous aussi, parfois, dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'église, on a tendance à faire des rituels. Mais on a besoin, et je pense que cette période actuelle est propice à cela, à redécouvrir toute la dépendance de Dieu, de ne pas compter sur des formes et des rites, mais simplement à la grâce de Dieu, ces cadeaux immérités qu'il nous fait. Aussi, je voudrais juste rappeler aussi que dans la Bible, il y a des textes qui sont descriptifs de ce qui se passe, et il y a des textes qui sont normatifs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour la prière pour les malades, on a eu l'occasion justement d'en parler hier avec le groupe de jeunes, c'est qu'en fait, dans le récit des évangiles et du livre des Actes des Apôtres, il est décrit ce qui s'est passé. Par contre, si vous cherchez où est-ce qu'il écrit comment faire les choses, c'est dans le livre de Jacques où il a dit « Vous êtes malade? Priez !» Vous pouvez aussi demander aux anciens de venir et de prier pour vous et de faire l'onction d'huile sur vous. Et ça, c'est normatif. Ça explique comment faire les choses. Les autres, ceux qui se trouvent dans le livre des Actes et les évangiles, c'est principalement descriptif. C'est ce qui s'est déroulé, mais ça n'a jamais dit qu'il faut faire de telle et telle façon. Donc ça sera l'occasion d'une autre approche, mais comme on en discutait hier avec les jeunes, je trouvais que c'était pertinent, ça faisait écho. Alors si vous faites la volonté de Dieu, il y aura forcément de l'opposition à un moment ou à un autre. Bien souvent, elle se manifeste par des murmures, par des mensonges, par des insultes, et aussi, à un moment ou à un autre, par de la violence. Verset 9. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles-là. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire, Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Lorsque nous sommes remis en question dans nos valeurs, dans nos habitudes, dans notre héritage familial, nous sommes tous pareils. Nous avons tendance à nous sentir menacés. On est en train de taper sur les fondements de ce qui construit notre personnalité, notre caractère, nos choix de vie.
Et cela est d'autant plus vrai lorsque les arguments sont aussi implacables que ceux du Saint-Esprit et qui est la sagesse qu'a donnée Dieu à Étienne. Il est alors impossible d'argumenter. Si Dieu te reprend, il est impossible d'argumenter. Et là, il y a deux façon de réagir qui est très bien décrit par Jésus. Soit on se rapproche de la vérité, de la lumière et on se laisse travailler par Dieu, soit on s'enfonce encore plus dans les ténèbres et on voit la violence apparaître. Verset 17. C'est Jean 15, c'est Jésus qui dit ça. C'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus-Christ. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Comprenez bien que être disciple de Jésus a un coût et nous devenons la cible du rejet, parce qu'il rejette l'évangile, il rejette le messager. Et on va continuer à voir justement qu'est-ce qui est en train de se passer et on va voir qu'un disciple est avant tout un témoin dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou plus difficiles. Et là, le discours d'Étienne est assez long, je vous invite plutôt à le lire à la maison. Là, c'est une prédication, je pense que ça nécessiterait plutôt une étude biblique parce qu'il y a beaucoup de références. Donc, je vais juste prendre des passages et sortir quelques vérités essentielles. Étienne expose clairement par la Bible des vérités bibliques. Il ne dit pas, mais regardez, moi je fais des miracles, je fais des prodiges, donc il faut me croire. Non, il ne fait pas ça. Il dit, voilà dans la Bible les vérités bibliques fondamentales pour découvrir la volonté de Dieu, la personne de Dieu, et que Christ est le Messie, et qu'il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices, car Christ est le Messie qui s'est sacrifié pour vous. Je lis, verset 2. Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancien Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Et il lui a dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Ce qu'on découvre dans le livre de Josué qu'on est en train d'étudier. Et on voit une vérité fondamentale ici. Dieu se révèle et conduit à sortir de son confort. Dieu t'emmène à sortir de ton confort, à remettre en question peut-être des prérequis pour se baser sur ce que Dieu dit. Verset 8. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même avec Jacob et Jacob avec les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, Dieu était avec Joseph. Et il l'a délivré de toutes ses détresses. L'alliance de Dieu est plus forte que la jalousie et les détresses. Si Dieu te dit « je suis là », même si c'est au cours de ta vie, ça vaut la peine. Et je pèse mes mots, ce n'est pas facile. On peut lire ces textes-là en se disant « ah, ben c'était il y a longtemps » et ainsi de suite. On va voir que ce n'était pas ici, il y a si longtemps ici en France. Verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui avait été apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans. C'est Moïse qui a dit aux Israélites « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » Dieu prodigue le vrai libérateur, celui qui est parfait, celui qui amènera la libération du péché et de la mort, et c'est Jésus. Verset 44.
Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage, donc le tabernacle. C'est lui qui parlait à Moïse, lui avait ordonné de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçu et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations de Dieu chassées devant eux. Elle est entrée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de la main de l'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas de ma main que tout cela a été créé? Le temple qui convient à Dieu n'est pas celui qui est créé par les mains d'hommes, mais c'est celui que Dieu crée lui-même. Et ce temple, c'est toi. Ce temple, c'est là où réside le Saint-Esprit. Et peut-être encore quelques remarques. Cinquièmement, les hommes sont rebelles. On le voit dans tout ce texte-là. Les hommes sont orgueilleux, centrés sur eux-mêmes et vont mécaniquement se heurter à la volonté de Dieu, s'enfoncer dans des ténèbres et leur rébellion va les pousser à des crimes. Sixièmement, les vrais prophètes sont rejetés. Les prophètes sont des messagers envoyés par Dieu pour rappeler la loi de Dieu et la volonté de Dieu et sont systématiquement reniés et mis à mort. Car il est bien plus facile de tuer un messager que de se soumettre à Dieu et de remettre en question ses a priori et compter sur la générosité de Dieu et pas sur nos propres forces. Septièmement, le temple n'est plus nécessaire. Le message du livre des Actes des Apôtres consiste à nous révéler les actes que Jésus accomplit dans son Église. Proclamer une royauté nouvelle à tous les peuples. Il n'y a plus besoin de se rendre dans un temple physique pour y sacrifier des animaux et se repentir. Vous savez, pour sacrifier un animal, ce qui était fait, c'est qu'on s'approchait avec son animal du sacrificateur, on posait sa main sur l'animal, en association, et le sacrificateur coupait. Et le sang sortait, on était couvert du sang de l'animal. Et là, on venait de se dire, mais cet animal-là, il est mort à ma place. C'était ça le principe du sacrifice. Et Christ, lui, s'est sacrifié une fois pour toutes en réalisant le sacrifice suprême pour tous les hommes qui placent sa confiance en lui. Les disciples de Jésus, eux aussi, s'associent à Christ. Et cette association par le baptême et le Saint-Esprit qui vit en nous. Chaque disciple du Christ est désormais le temple du Saint-Esprit. Nous aussi, Christ a dit, je suis associé à lui, je vais mourir pour lui. Et il n'y a plus besoin de ce temple-là parce que c'est un peu comme un lampadaire. La nuit, on a besoin d'un lampadaire, mais quand le soleil arrive, le lampadaire n'est plus nécessaire. La lumière du soleil suffit. Et pour le temple, il en est de même. Il va être rasé en l'an 70 par un général romain, et 1957 ans plus tard, il n'est toujours pas reconstruit. Et Jésus, lui, est venu annoncer la paix avec Dieu, et il a été tué, mais 3 jours après, il est ressuscité, et il vit encore. Si quelqu'un dit que la vie chrétienne est un chemin de facilité, il vous a menti. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et qui a tout son sens. Tous les autres chemins sont des chemins qui mènent à la destruction. Un disciple est une cible. Un disciple est aussi un ambassadeur. En arrivant à ce moment de son exposé, Étienne aurait sans doute pu s'en sortir. Finalement, il respecte le temple, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu, fait que quelques allusions au peuple qui systématiquement désobéit à Dieu. Mais ok, pas de problème. Toutefois, là, Dieu lui donne une sagesse qui est toute nouvelle. Souvent, nous, on pense que quand on discute avec quelqu'un et que ça ne se passe pas bien et qu'il est un peu remonté, ce n'est pas la bonne chose. Mais là, on va voir que c'est la bonne chose, c'est la sagesse que Dieu lui donne. Il va les amener à se repentir. Verset 51. « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter, et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » Étienne aime tellement ces personnes qui sont en face de lui,
qu'il est prêt à subir leur colère et même leur violence et à mourir. Verset 54. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne assume jusqu'au bout d'être ambassadeur de Christ. Tout comme Jésus, il demande que le péché de ce crime ne soit pas imputé à ceux qui vont le tuer. Et on retrouve dans ces paroles des gestes et l'amour de Christ. Il y a tellement de points communs avec Christ. Vous savez, l'image n'est peut-être pas la meilleure, mais vous savez, parfois un vieux couple, au bout de 50 ans de mariage ou peut-être plus, commence même à se ressembler physiquement, mais aussi dans les attitudes. Et il en est de même. Plus on connaîtra Christ, plus on va lui ressembler dans nos attitudes, dans notre façon d'être. Et il est nécessaire de se préparer à la persécution. Lorsqu'on a commencé l'Institut biblique avec Nadia, un des premiers cours qu'on a eu, c'est les cours sur les relations amoureuses. C'était très utile pour les célibataires et les couples encore non mariés. Et on nous a dit que c'est ce qui était la base, un des premiers cours dans tous les instituts bibliques occidentaux. Mais dans les pays persécutés, le premier cours consiste à apprendre à sauter la vie pour ne pas communiquer d'informations sur l'Église souterraine. Car tôt ou tard, quelqu'un qui sera torturé donnera des informations. C'est un choc pour nous qui pensons que tout est dû par Dieu à nous. Oui, il y a des frères et des sœurs qui subissent la persécution aujourd'hui. Et cet épisode va mettre le feu aux poudres. Chapitre 8, verset 1. Seul a prouvé l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous ceux, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Moment critique dans cette église. Il règle un problème et un nouveau arrive. Et on va voir que ce n'était pas un mal pour que l'évangile se répande. Mais ça, on se dit, mais on est en France, aucun problème. J'ai juste envie de vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé en France. 1517, Luther publie les 95 thèses, le protestantisme commence à se répandre. 1562, premier massacre des protestants en France, à Wassy, en Champagne, c'est pas si loin. Après 1572, massacre de la Saint-Barthélemy. En 3 jours, 4000 protestants sont massacrés à Paris. 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, donc qui donne l'égalité civile entre les protestants et les catholiques et la possibilité de célébrer le culte réformé. Louis XIV, 1685, révoque l'édit de Nantes. Ça relance les persécutions. 1787, il y a un édit de tolérance qui est donné par Louis XVI, qui rétablit les droits civils des protestants, qui peuvent de nouveau simplement enregistrer leur naissance, leur mariage et leur décès. C'est juste qu'ils réapparaissent dans le paysage. Avant, on les ignorait. Mais ils sont toujours exclus des postes de fonctionnaires. Aujourd'hui, tu es fonctionnaire, de ce temps-là, tu ne pourrais pas. Il n'est pas question aussi de pratique cultuelle. Tu ne peux pas pratiquer ton culte. C'est juste que tu existes de nouveau. En 1789, avec la Révolution, il y a la liberté de conscience qui apparaît, mais ce n'est pas la liberté de culte. 1791, il est parlé de liberté de culte, parce que la liberté de conscience n'était pas liberté de culte, mais durant la Révolution, il y a toute une vague de déchristianisation qui fait que même les messes catholiques s'arrêtent, que des couvents sont fermés, parfois des lieux de culte détruits. 1905, loi de séparation des églises et de l'État, elle garantit la liberté de culte. Et en fait, hier j'en discutais avec Lucas qui a fait des études d'histoire et je lui disais, mais en fait finalement, il y a, dans l'histoire de la France et de l'église protestante, on a à peu près la moitié et encore, on a pu vivre en paix. Ce n'est pas du tout indu. On peut avoir 100 ans de vie tranquille et après connaître des massacres et des persécutions. Et ces dates sont juste des repères. Entre-temps, il s'est passé plein de petits éléments isolés. Il faut savoir que la vie chrétienne, la vie de disciple, elle a un coût. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à l'assumer? On le saura vraiment que si ça arrive. Mais est-ce qu'on s'est préparé? Et le rôle des responsables d'église est aussi de préparer ces temps-là.
Parce qu'il ne faudra pas commencer à découvrir que l'Église elle est persécutée. J'ai pu discuter cet été avec un consul, et on s'imagine toujours qu'un consul ou un ambassadeur, en fait, c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui mange des petits fours, qui discute avec des gens importants, enfin, c'est le job un peu rêvé, quoi. Et en fait, il me dit, ouais, c'est ça, et puis en France, moi je m'y sens bien, j'ai pas trop le mal du pays. Mais il dit, mais à un moment, moi j'étais envoyé en tant que consul dans un pays qui était en pleine guerre civile, et je devais défendre les intérêts stratégiques de mon pays dans ce pays-là, alors qu'en fait c'était un pays en plein décombres, avec l'insécurité et ainsi de suite. Et mon ami, toi tu es aussi ambassadeur ou consul dans un pays qui est en guerre civile en quelque sorte, en guerre civile contre Dieu. Et ça ne sera pas toujours facile. Et ce texte est déstabilisant. Moi, ça m'a déstabilisé toute cette semaine de le préparer. Et il nous amène, par contre, à saisir l'espérance qui est en Christ. Nous ne maîtrisons pas les circonstances ou les événements, mais nous sommes disciples de Jésus dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous avons besoin d'autant plus d'avoir toute la sagesse du Saint-Esprit pour nous diriger. Et comme l'actualité récente nous le démontre, la haine, la violence s'abattent sur les chrétiens, y compris dans notre pays. Des hommes des ministères du culte peuvent être tués en pleine rue ou même dans l'église. Notre espérance et notre témoignage, elle ne doit pas s'altérer parce qu'il y a des choses qui sont déstabilisantes autour de nous. Et c'est en 1 Corinthiens 15, et je terminerai sur cela, c'est Paul qui dit ça, verset 54. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, est-ce que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité? Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Être un disciple ordinaire pour vivre une espérance extraordinaire. C'est ça le but de notre vie. Et pour cela, nous devons être des disciples serviteurs, des disciples qui assument par moments d'être une cible, des disciples qui sont témoins dans les bons et dans les mauvais moments, et des ambassadeurs, des envoyés de Dieu qui représentent le royaume de Dieu et Christ lui-même. C'est ça notre vocation, ce n'est pas facile. Mais si Christ nous a confié cela, c'est qui nous accompagnera. Il sera tous les jours avec ceux qui seront disciples de Christ. Et j'invite l'équipe à se mettre en place et je vais terminer ce temps par la prière. Oui, Père, c'est vrai que ce texte est tellement bouleversant de voir que des frères et des sœurs continuent, semaine après semaine encore, à payer le prix fort d'être tes disciples, le prix fort de choisir que tu es leur sauveur, mais aussi le chef de leur vie. Et Seigneur, je te prie pour eux, je te prie que leur foi reste ferme. Je te prie, s'il te plaît, que nous aussi, nous sachions être ces disciples, qui soyons des témoins ordinaires, mais basés sur ta parole, que ta sagesse nous imprègne et que nous soyons des serviteurs pleins de fougue et de zèle pour toi. Seigneur, s'il te plaît, change nos cœurs pour que nous soyons à 200% pour toi, s'il te plaît. Je te prie pour cette région, je te prie, s'il te plaît, que l'évangile de Jésus-Christ se répande et que tu puisses nous utiliser pour cela. Je te prie pour nos familles, je te prie, s'il te plaît, de nous faire grandir en maturité, que nous prenions vraiment tout à fait conscience de qu'est-ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.